Ils ont chuchoté « chercheuse d'or » derrière des coupes de champagne en cristal lors de la réunion familiale de Noël, sans savoir que je détenais les documents qui feraient taire à jamais leur sourire privilégié. Cette révélation allait transformer non seulement leurs vacances, mais aussi leur conception du succès, de la famille et du jugement. La neige immaculée tombait doucement à l'extérieur de la vaste demeure victorienne de la famille Thompson, située dans le prestigieux quartier Heights de Burlington, dans le Massachusetts. Des stalactites de cristal captent la lumière chaude des luminaires importés d'Italie, créant une scène de vacances parfaite, digne de la couverture d'Architectural Digest. À l'intérieur, le sapin de Noël de 3 mètres de haut dominait le grand hall d'entrée, ses ornements soigneusement choisis racontant l'histoire d'un vieil argent et d'une richesse générationnelle. Je me tenais devant le miroir antique de la salle de bain des invités, ajustant mon simple pull noir de Target. Un contraste saisissant avec les marques de créateurs qui, je le savais, m'attendaient au-delà de ces portes. À 35 ans, Helena Martinez-Thompson ne ressemble pas à ce que la plupart des gens attendent d'un titan de l'entreprise. Mes cheveux noirs et raides étaient ramenés en arrière en une queue de cheval pratique, mon maquillage était minimal et les seuls bijoux que je portais étaient le pendentif en argent de ma grand-mère et une modeste alliance. Pas de diamants tape à l'œil, pas de signes évidents de richesse. Les bruits de la veillée de Noël annuelle de la famille Thompson filtrent à travers l'épaisse porte en acajou, verres en cristal qui s'entrechoquent, rires pratiqués et la musique subtile d'un quatuor à cordes. Cette année, c'était différent. Cette année, je n'étais pas seulement le choix douteux de David comme épouse, comme sa mère Caroline aimait à le chuchoter à ses amis du country club. J'étais l'acheteur anonyme qui avait acquis Thompson Manufacturing il y a 3 mois, le mystérieux PDG qui avait dirigé l'entreprise familiale par l'intermédiaire d'une série de holdings et de mandataires. Même mon mari ne le savait pas. David travaillait au service juridique de l'entreprise, un poste qu'il avait obtenu par son mérite plutôt que par népotisme, contrairement à ses cousins et à ses frères et sœurs. Il pensait que je dirigeais une petite société de conseil prospère. Une couverture pratique qui expliquait mes fréquentes réunions d'affaires et mes revenus confortables, sans éveiller de soupçons quant à mon véritable rôle en tant que propriétaire d'une entreprise du Fortune 500. J'ai consulté mon téléphone une dernière fois. Un message de mon directeur financier confirmait que les documents finaux avaient été signés. Après ce soir, il ne sera plus possible de se cacher, de faire semblant. Cette pensée fit légèrement trembler mes mains, alors que je me remémorais le parcours qui m'avait mené jusqu'ici. J'avais commencé comme fille de concierge à nettoyer les bureaux de Thompson Manufacturing la nuit tout en étudiant pour obtenir mon MBA. J'avais gravi les échelons de la concurrence et j'avais finalement acquis l'entreprise même qui m'avait autrefois considérée comme rien de plus qu'une partie de la main-d'œuvre invisible qui assurait le fonctionnement de leur monde immaculé. La porte de la salle de bain résonne d'un coup sec. « Helena, chérie ?» La voix de Caroline Thompson dégoulinait de douceur artificielle. « Nous attendons tous. Mais je comprends que tu aies besoin d'un moment pour te préparer à une compagnie civilisée. » J'ai respiré profondément, lissant les plis invisibles de mon pull. Dans son tailleur Chanel et ses perles, Caroline n'avait jamais approuvé le mariage de son fils avec une personne qu'elle considérait comme inférieure à son rang social. Elle avait passé les 2 dernières années à faire des remarques subtiles et moins subtiles sur mes origines, mes vêtements, mon manque apparent de bonne éducation. « J'arrive, Caroline », répondis-je, la voix posée malgré l'impatience qui montait dans ma poitrine. La réunion de ce soir n'incluait pas seulement la famille proche, mais tout le clan Thompson, les membres du conseil d'administration, les actionnaires et les descendants du fondateur de la société. Ils étaient tous venus célébrer ce Kilchi pensait être la poursuite de leur dynastie, ignorant que la société familiale leur avait filé entre les doigts à cause de leur propre mauvaise gestion et de leurs perspectives dépassées. À travers la petite fenêtre de la salle de bain, je pouvais voir d'autres voitures de luxe s'approcher du manoir, des Mercedes, des Bentley et des Maserati transportant la famille Thompson élargie et leurs amis tout aussi fortunés. Chaque arrivée était un nouveau témoin de ce qui allait devenir un réveillon de Noël comme il n'y en a jamais eu dans l'histoire de la famille, soigneusement entretenue,
Je sortis une petite enveloppe de mon sac à main à pochette simple, le genre que Caroline avait un jour qualifié de pittoresque, avec ce ton particulier qui faisait sonner le mot comme une insulte. À l'intérieur se trouvait le document, qui allait tout changer. Une preuve de propriété, des plans de restructuration et la vérité sur qui contrôlait réellement la société qui avait été la source de la fierté de la famille Thompson pendant des générations. Le quatuor à cordes commença à jouer Carol of the Bells, ses harmonies complexes résonnant dans les salles de marbre du manoir. C'était comme la bande-son du drame à venir, chaque note s'élevant vers un crescendo inévitable. Je rangeai l'enveloppe et ouvris la porte de la salle de bain, sortant dans le couloir chaudement éclairé. Il était temps de commencer une célébration de Noël qui deviendrait légendaire dans l'histoire de la famille Thompson, bien que ce ne soit pas pour les raisons qu'aucun d'entre eux n'attendait. Le poids de mon sac d'ordinateur portable était rassurant sur mon épaule tandis que je me déplaçais dans l'opulent couloir du manoir. À l'intérieur, des fichiers cryptés détaillaient chaque décision financière de Thompson Manufacturing au cours de la dernière décennie, preuve de la mauvaise gestion qui m'avait permis d'acquérir discrètement des parts de contrôle, par le biais de diverses participations. Mais ce soir, le sac me servait d'armure, me rappelant le chemin parcouru depuis l'époque où je regardais mon père passer la serpillière sur ces mêmes sols. David a attiré mon attention de l'autre. Côté du grand salon, son sourire chaleureux contrastant fortement avec l'évaluation froide de ses proches. Mon mari se tenait près de la cheminée, son 1,90 m détendu dans un blazer bien usé qui avait connu des jours meilleurs. Contrairement à sa famille, David avait rejeté la voie des privilèges, choisissant plutôt de gravir les échelons du service juridique de l'entreprise grâce à son seul mérite. Son salaire modeste attirait souvent les regards désapprobateurs de ses frères et sœurs, mais c'était l'une des nombreuses raisons pour lesquelles j'étais tombée amoureuse de lui. « Te voilà, Elena », lance Margaret Thompson, la tante de David, avec une sophistication bien rodée. Nous étions justement en train de discuter des récents changements de l'entreprise. Elle marqua une pause, faisant tourner son scotch vieilli. C'est vraiment dommage pour le mystérieux nouveau propriétaire. Je suppose que votre petit cabinet de conseil n'a pas d'idée sur la question? J'ai saisi la subtilité de son ton. Mon petit cabinet de conseil était leur code pour ce qu'ils considéraient comme ma tentative pittoresque de faire des affaires. Une façon de traiter ma carrière avec condescendance, tout en rejetant tout succès réel. S'ils savaient que ma petite entreprise était en fait un réseau complexe de holdings qui contrôlait désormais leur héritage familial. J'essaie de ne pas mélanger les affaires et les réunions de famille, ai-je répondu diplomatiquement. En acceptant une coupe de champagne d'un serveur qui passait par là, ce même serveur qui, comme mon père il y a des années, semblait invisible aux yeux de la famille Thompson, mais qui m'avait aidé à comprendre les véritables rouages de leur entreprise pendant les mois de recherche que j'avais effectués avant l'acquisition. Richard Thompson Jr., le frère aîné de David et le génie financier autoproclamé de la famille, n'a pas pu s'empêcher d'intervenir. « Comme c'est raisonnable », sourit-il en ajustant sa Rolex. « Certains d'entre nous ne peuvent s'empêcher d'être fiers de l'héritage de notre famille. 4 générations de succès, fondées sur la tradition et la bonne éducation. » Les mots « bonne éducation » flottaient dans l'air comme du givre. J'ai pensé à mon père, qui avait immigré avec rien d'autre que de l'espoir et de la détermination, travaillant de nuit comme concierge pour me permettre d'aller à l'école. Il m'avait appris plus de choses sur la dignité et l'éthique du travail que n'importe quelle éducation de la Ligue d'ivoire de Thompson Alexandra, la femme de Richard, me touche le bras avec des doigts parfaitement manucurés. « Elena, ma chérie, je dois absolument savoir où tu as trouvé ce pull intéressant. Il est si... unique. » Sa voix était empreinte de la même condescendance qui avait alimenté ma détermination à réussir pendant toutes ces années. « Target !» répondis-je honnêtement, appréciant le fait que ce simple mot la fasse légèrement reculer. Ils ont une qualité étonnamment bonne. L'horreur qui se lisait sur son visage valait tous les moments de jugement que j'avais endurés, depuis mon mariage avec cette famille. De l'autre côté de la pièce, je remarque Victoria, la cousine de David, qui chuchote avec un groupe d'actionnaires, jetant de temps à autre un coup d'œil dans ma direction. Victoria avait particulièrement exprimé sa déception lorsque David s'était marié en dessous de son rang.
Aujourd'hui, elle est responsable des relations publiques de Thomson Manufacturing, du moins jusqu'à demain, date à laquelle la nouvelle structure de propriété sera révélée. Un membre du personnel est apparu à mon coude, Maria, l'une des femmes de ménage qui travaillait pour les Thomson depuis des décennies. Comme mon père, elle faisait partie de la main-d'œuvre. Invisible qui assurait le bon fonctionnement de leur monde. « Madame Martinez Thomson ?» dit-elle doucement. « Votre colis est arrivé. » Elle était l'une des rares à connaître ma véritable identité, car elle avait aidé à organiser la fête de départ à la retraite de mon père, il y a des années, lorsqu'il avait finalement quitté son poste de concierge en chef. « Merci. »« Maria !» répondis-je chaleureusement, remarquant que plusieurs membres de la famille froncèrent les sourcils en entendant mon ton familier avec l'aide. Le paquet contenait le dernier document dont j'avais besoin. La preuve que les récentes décisions financières de la famille Thomson avaient failli mettre l'entreprise en faillite avant mon intervention. Je me suis excusée et me suis dirigée vers l'arbre de Noël élaboré, où David discutait avec son père, Richard Senior. La voix du patriarche traversait la pièce tandis qu'il faisait la leçon à son fils cadet sur l'ambition. « Vraiment, David, il est temps que tu réfléchisses à ta position dans l'entreprise. Ton cousin James est promu vice-président et toi, tu es encore en train de remplir des papiers au service juridique. Que dirait ton grand-père? » Le sourire patient de mon mari n'a pas faibli. « Je suis heureux là où je suis, papa. Tout le monde ne mesure pas le succès à l'aune de son titre ou de son salaire. » Ses yeux ont croisé les miens, remplis de la confiance tranquille qui m'avait attiré vers lui la première fois. Il ne se doutait pas que demain, on lui proposerait le poste de directeur juridique, non pas à cause de son nom, mais parce qu'il était vraiment la personne la plus qualifiée pour ce travail. L'ironie de la situation ne m'a pas échappé. Alors que la famille Thomson regardait de haut la femme peu performante de leur fils, j'avais orchestré la plus grande restructuration de l'histoire de leur entreprise. Chaque regard désapprobateur, chaque compliment à l'emporte-pièce n'avait fait que renforcer ma détermination à prouver que la réussite n'était pas une question d'ascendance ou d'origine, mais de vision, de détermination et d'intégrité. La réunion annuelle de Noël de la famille Thomson a toujours ressemblé à une réunion d'actionnaires déguisée en fête de fin d'année. Dans la grande salle à manger du manoir, où une table assez longue pour accueillir 30 personnes, la véritable hiérarchie de la famille était mise en évidence. Les verres de cristal captent la lumière du lustre antique, créant des prismes qui dansent sur le papier peint en soie peinte à la main et importé de Paris. J'ai entendu dire que le nouveau propriétaire procédait à des changements radicaux, annonce Benjamin Thomson, cousin germain de David et responsable des ventes au groupe rassemblé. Mes sources disent qu'ils ont l'intention de tout moderniser. Vous imaginez? 4 générations de tradition et un étranger pense qu'il sait mieux que nous. Il jette un regard suspicieux dans ma direction, comme s'il établissait un lien entre ma présence et les récents bouleversements de l'entreprise. La conversation autour de la table évoluait comme une danse bien chorégraphiée, chaque membre de la famille étant désireux de partager ses opinions sur l'avenir de l'entreprise. J'ai remarqué que la disposition des sièges racontait une histoire. Les membres les plus influents de la famille étaient regroupés près de Richard Senior, en bout de table, tandis que ceux qui s'étaient mariés ou qui occupaient des postes moins importants étaient relégués aux extrémités. J'ai entendu dire qu'il prévoyait de mettre en œuvre de nouvelles initiatives en matière de diversité, a déclaré Victoria avec un dégoût évident en ajustant son collier de perles. Comme si nous devions changer nos pratiques d'embauche. Le nom Thomson a toujours été synonyme d'excellence, pas d'expérience sociale. Elle s'est arrêtée, me regardant d'un air entendu. Même si je suppose que certains d'entre nous ont des critères différents. Catherine, la jeune sœur de David et le seul membre de la famille qui m'ait jamais témoigné une véritable gentillesse, prend la parole depuis sa place au milieu de la table. Peut-être que le changement n'est pas une si mauvaise chose, a-t-elle suggéré, s'attirant plusieurs regards acerbes. Le monde est différent aujourd'hui de ce qu'il était à l'époque de mon grand-père. C'est exactement le genre de raisonnement qui menace le vieil argent, dit Alexandra, sa voix portant ce mélange particulier d'autorité et de dédain qui semble avoir été enseigné dans des écoles de fin d'études coûteuses. Ensuite, vous,
suggérerait que nous commencions à embaucher des personnes qui n'ont pas le bon bagage. La façon dont ses yeux se sont portés sur moi a montré clairement de quel type de formation elle parlait. Le serveur est apparu à mon coude, remplissant des verres d'eau. Je l'ai reconnu comme étant Carlos, le fils de Maria, qui travaillait à l'université comme je l'avais fait il y a des années. La famille Thompson a à peine reconnu sa présence, mais j'ai remarqué avec quelle attention il s'occupait de chaque invité, sa dignité étant intacte malgré leur attitude dédaigneuse. En parlant de contexte, dit Margaret Thompson en levant son verre de vin, « Elena, ma chérie, vous ne nous avez jamais beaucoup parlé des intérêts commerciaux de votre famille. Que faisait votre père avant de prendre sa retraite? » La question était posée avec une fausse douceur, mais le piège était clair. Elle savait exactement ce que mon père avait fait pour gagner sa vie. La table devint silencieuse, anticipant ma réponse. David s'est crispé à mes côtés, mais j'ai posé une main douce sur son bras. Mon père faisait partie de l'équipe de gestion des installations de Thompson Manufacturing, répondis-je clairement, ma voix traversant le silence. Il a nettoyé les bureaux de la direction pendant 25 ans. La réaction autour de la table a été immédiate, mais soigneusement contrôlée. Sourcils levés, regards échangés et bouche légèrement pincée par des experts. Richard Jr. s'étouffa légèrement avec son vin. « Comme c'est intéressant !» dit Caroline Thompson avec une voix qui porte. « Et maintenant, vous êtes là, à nous rejoindre pour le dîner de Noël. L'Amérique n'est-elle pas merveilleuse? Tout le monde peut s'élever au-dessus de sa condition, même si, bien sûr, l'éducation a tendance à se manifester un jour ou l'autre. »« Maman » a commencé David, mais je lui ai serré la main sous la table. Ce n'était pas le moment. Pas encore. James Thompson, récemment promu vice-président malgré son incompétence notoire, ne peut s'empêcher d'ajouter son grain de sel. Je suppose que cela explique votre point de vue unique sur les affaires, dit-il avec un sourire en coin. Votre petite société de conseil doit sembler bien impressionnante comparée au nettoyage de bureau. J'ai bu lentement une gorgée d'eau en pensant au dossier qui se trouvait dans ma sacoche et qui détaillait la récente décision de James d'investir des millions dans un projet qui n'avait pas abouti, contre l'avis de tous les experts. Cette seule décision avait coûté à l'entreprise près de 15% de ses bénéfices trimestriels. « Dites-moi, James, » dis-je prudemment, « comment se déroule le projet d'expansion de Singapour? » J'ai vu son visage pâlir légèrement. L'échec du projet n'était pas encore connu du public, mais en tant que propriétaire de l'entreprise, j'avais vu tous les rapports. C'est une affaire confidentielle de l'entreprise, balbutie-t-il en jetant un regard nerveux à son oncle Richard Senior. Bien sûr, ai-je souri. Je m'intéresse juste à l'entreprise familiale. La conversation reprit, mais je remarquai que James ne cessait de jeter des coups d'œil dans ma direction, l'incertitude s'insinuant dans son attitude auparavant confiante. Autour de la table, les autres membres de la famille continuaient à afficher subtilement leur hiérarchie sociale. La façon dont ils parlaient à certains parents, les gestes dédaigneux à l'égard de ceux qu'ils considéraient comme inférieurs à eux, la construction minutieuse d'alliances déguisées en conversation de table. Carlos est revenu avec le plat principal et j'ai observé le masque de supériorité de la famille qui a brièvement glissé pour révéler leur impatience face à ce repas coûteux. À ce moment-là, ils ne ressemblaient plus à la dynastie intimidante qu'ils prétendaient être, mais plutôt à ce qu'ils étaient vraiment. Des gens qui s'accrochaient désespérément à une image d'eux-mêmes qui était en train de devenir rapidement obsolète. Le dessert élaboré est arrivé alors que l'horloge du grand-père dans le couloir sonnait 9 heures. Tandis que Caroline Thompson dirigeait le personnel d'un geste impérieux de la main, je consultais discrètement mon téléphone sous la table. Un message de mon assistante exécutive confirmait que tout était prêt pour la réunion du conseil d'administration de demain matin. La réunion qui ébranlerait les fondations mêmes du monde soigneusement construit par la famille Thompson. J'espère que vous ne menez pas votre petite affaire pendant le temps familial, remarque Caroline, le regard vif malgré son ton aimable. Mais je suppose que certaines personnes n'apprennent jamais l'étiquette d'un dîner. Ce commentaire suscita des ricanements discrets de la part de plusieurs membres de la famille, en particulier Victoria et Alexandra. J'ai remis mon téléphone dans ma poche, en pensant à la véritable raison de la vérification de mon message.
Dans toute la ville, des équipes d'auditeurs se préparaient à pénétrer à l'aube dans toutes les installations de Thomson Manufacturing. Les preuves de la mauvaise gestion financière, des pratiques d'embauche népotiques et des décisions commerciales douteuses seraient toutes documentées, ne laissant aucune marge de manœuvre à la famille pour maintenir son illusion d'un sens des affaires supérieures. Elena était probablement en train de prendre des nouvelles de son père, suggère Richard Jr. avec une inquiétude feinte. J'ai entendu dire que la maison de retraite où il vit est tout à fait adéquate. Pour cette tranche d'imposition, bien sûr, il partage un regard complice avec Jacques, les deux hommes gloussant dans leur verre de cognac. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que mon père vivait désormais dans une belle villa en Espagne, sa retraite étant entièrement financée par le succès de sa fille. Ce même succès qui allait bientôt remodeler leur compréhension de ce qu'est un véritable sens des affaires. En fait, j'ai dit, en gardant mon calme, que j'étais en train de confirmer certains détails concernant l'annonce de l'entreprise pour demain. J'ai entendu dire qu'il s'agissait d'un événement important. L'accent subtil mis sur le mot « important » a incité James à se déplacer sur sa chaise, sans doute en pensant à l'échec de son projet à Singapour. Peter, le cousin de David, qui dirige la division technologique de l'entreprise malgré sa résistance notoire à l'innovation, se penche vers l'avant avec un intérêt soudain. « Que savez-vous de l'annonce de demain » Son ton est empreint d'une certaine inquiétude, ce qui est normal, étant donné que les pratiques dépassées de son département ont fait perdre à l'entreprise des millions de dollars en contrats potentiels. « Oh, juste des rumeurs, ai-je répondu avec légèreté, observant l'incertitude qui régnait parmi les membres de la famille réunie. Il est question de nouvelles structures de gestion, d'initiatives de modernisation, d'évaluation des performances. Je laisse les mots en suspens, remarquant que plusieurs personnes autour de la table semblent soudain très intéressées par leurs assiettes de dessert. Catherine, toujours observatrice, a attiré mon attention avec un regard interrogateur. De tous les Thomson, elle était la seule à avoir fait preuve d'une véritable perspicacité commerciale, mais ses suggestions avaient toujours été rejetées en raison de son sexe. Elle serait surprise de se voir nommée demain au poste de directeur de l'innovation, un poste entièrement basé sur le mérite et non sur les relations familiales. Je suis sûre que les sources d'Elena sont aussi fiables que ses choix de mode, dit Alexandra, tentant de ramener la conversation sur un terrain plus sûr. En parlant de changement, quelqu'un a-t-il entendu parler de la famille Morton? Apparemment, ils ont perdu le contrôle de leur entreprise au profit d'un mystérieux investisseur. C'est absolument épouvantable. L'affaire Morton avait été ma première grande acquisition, une sorte d'entraînement pour la reprise de Thomson. J'avais modernisé leurs opérations, mis en œuvre des pratiques de travail équitables et transformé leur entreprise en difficulté en un modèle d'efficacité tout en préservant mon anonymat. Les Morton étaient des faibles, a déclaré Richard Senior depuis le bout de la table. Ils ont perdu leur entreprise parce qu'ils n'avaient pas la force d'une direction familiale appropriée. Cela ne pourrait jamais arriver à Thomson Manufacturing. Nous avons dans le sang 4 générations d'intelligence économique supérieure. Je pris une lente gorgée de vin, savourant à la fois sa saveur et l'ironie de sa déclaration. Dans ma sacoche d'ordinateur portable, à quelques mètres de là, se trouvaient des documents prouvant que l'intelligence commerciale supérieure de la famille Thomson avait failli conduire leur entreprise à la faillite. Seule mon intervention, prudente et anonyme au cours de l'année écoulée, avait permis d'éviter un effondrement total. Le sang n'est pas toujours le meilleur indicateur du sens des affaires, ai-je suggéré légèrement. Parfois, un point de vue extérieur peut s'avérer précieux. Ma chère, dit Caroline avec une patience exagérée, comme si elle s'adressait à un enfant, vous ne pouvez pas vous attendre à comprendre les complexités de la gestion d'une dynastie familiale quand votre propre expérience est si limitée. Certaines choses ne peuvent tout simplement pas être apprises sans une bonne éducation. La salle est devenue silencieuse lorsque Carlos est revenu pour débarrasser les assiettes de dessert. J'ai remarqué que la famille le reconnaissait, à peine, leurs yeux glissant sur lui comme s'il était invisible. Comme il l'avait fait avec mon père pendant toutes ces années. Comme il l'avait fait avec moi jusqu'à ce que j'épouse David. Ils étaient loin de se douter que demain, Carlos serait nommé à la tête de notre nouvelle initiative de formation des employés,
Un programme conçu pour aider les employés à faire progresser leur carrière par le biais de l'éducation et de la formation. Ce même programme que la famille Thompson avait rejeté à plusieurs reprises en le qualifiant de dépenses inutiles. Le poids caché des révélations du lendemain reposait comme un secret confortable dans ma poitrine. Chaque commentaire dédaigneux, chaque regard condescendant ne faisait que renforcer la justesse de ce qui allait suivre. Tandis que je regardais la famille poursuivre ses subtils jeux de pouvoir et ses manœuvres sociales, je me disais que ce serait probablement la dernière célébration de Noël de ce type au manoir Thompson. Alors que la soirée s'achevait sur le traditionnel échange de cadeaux, la famille Thompson s'est installée dans le grand salon, où l'imposant sapin de Noël surplombait des piles de cadeaux coûteux soigneusement disposés. Ce rituel a toujours été plus une affaire d'étalage que de véritables dons, chaque cadeau étant une déclaration calculée sur le statut et la supériorité financière. « Elena », appela Caroline avec un enthousiasme théâtral. « Viens ici, ma chérie. Nous avons quelque chose de spécial pour toi cette année. » La façon dont elle a insisté sur le mot « spécial » a incité plusieurs membres de la famille à échanger des regards complices. Je me suis levée de mon siège à côté de David, anticipant déjà ce qui allait suivre. Victoria m'a tendu un paquet soigneusement emballé, son sourire étant aussi tranchant que du verre taillé. « Nous y avons tous contribué », a-t-elle annoncé à la salle. Nous avons pensé que c'était approprié. La boîte était lourde, emballée dans du papier de créateur qui avait probablement coûté plus cher que ce qu'il pensait que j'avais gagné en une semaine. En déballant soigneusement le cadeau, tout en gardant mon calme malgré le silence anticipé, j'ai découvert un livre relié en cuir. Son titre est gravé en lettres d'or. « From Rags to Rich », un guide de l'ascension sociale et de l'étiquette pour les classes aspirantes. Nous avons pensé que vous auriez besoin de conseils, a expliqué Alexandra avec une fausse douceur. Surtout compte tenu de vos origines, modestes. Le chapitre sur la conversation lors des dîners est particulièrement instructif. Elle a jeté un coup d'œil significatif à Richard Senior. Il y a même une section sur les choix vestimentaires appropriés aux différentes occasions sociales. David a commencé à se lever de sa chaise, le visage rougi par la colère, mais j'ai croisé son regard et j'ai secoué légèrement la tête. Ce moment devait se dérouler exactement comme il l'avait prévu. En outre, la mallette en cuir qui se trouvait dans mon bureau contenait des documents montrant qu'Alexandra avait détourné des fonds de la société pour financer son addiction au shopping, un fait qui serait révélé très bientôt. Il y a aussi un beau chapitre sur la place de chacun dans la société, ajoute Margaret, la voix empreinte d'une fausse inquiétude. C'est tellement important pour ceux qui essaient de s'adapter à une sphère sociale différente. Elle fit un geste vers mon simple pull noir, comme s'il était la preuve d'une quelconque défaillance morale. J'ai retourné le livre dans mes mains, remarquant sa reliure coûteuse et son impression personnalisée. « Comme c'est gentil », ai-je répondu d'une voix ferme. « Vous avez dû y consacrer beaucoup d'efforts. » Caroline a ajouté que nous étions tous d'accord pour dire que c'était nécessaire. Surtout après l'incident embarrassant survenu au Country Club le mois dernier. Elle faisait référence à la fois où j'avais dénoncé l'un des membres de leur conseil d'administration pour avoir fait des commentaires racistes sur le personnel, un incident qui avait apparemment scandalisé leur cercle social. James n'a pas pu s'empêcher d'ajouter son grain de sel. Il y a une excellente section sur les aspirations professionnelles appropriées. Cela vous aidera peut-être à comprendre pourquoi certains postes dans l'entreprise requièrent un parcours plus distingué. Il lissa son costume sur mesure, semblant ignorer que son département avait perdu des millions sous sa direction. J'ai particulièrement apprécié le chapitre sur la prudence financière, ajoute Richard Jr. Il explique pourquoi certaines personnes sont tout simplement plus aptes à gérer un patrimoine important. Après tout, c'est le sang qui le dira. L'ironie de sa déclaration m'a presque fait sourire, compte tenu des rapports dans mon ordinateur portable détaillant ses nombreuses stratégies d'investissement ratées qui avaient coûté cher à l'entreprise. Catherine regarde la scène se dérouler avec un malaise croissant, ses mains se tordant sur ses genoux. Elle seule semblait reconnaître la cruauté déguisée en générosité. « Peut-être devrions-nous passer aux autres cadeaux », suggéra-t-elle. Mais sa voix fut étouffée par les commentaires qui se poursuivaient. « Bien sûr,
Nous ne nous attendons pas à des miracles, ajoute Victoria en partageant un rire avec Alexandra. Certaines personnes ne sont tout simplement pas faites pour certains cercles sociaux, quels que soient les efforts qu'elles déploient pour s'élever. Elle a jeté un regard significatif sur ma simple alliance en or, un contraste frappant avec sa propre bague en diamant ostentatoire. J'ai posé le livre avec précaution sur la table d'appoint, en remarquant que sa présence semblait dominer la pièce, comme une manifestation physique de leurs préjugés. L'instant était surréaliste. Ces gens, si sûrs de leur supériorité, n'avaient aucune idée que je pouvais acheter et vendre plusieurs fois leur fortune personnelle. Merci pour ce cadeau instructif, dis-je finalement, ma voix portant juste assez de nuances pour que plusieurs membres de la famille se sentent mal à l'aise. Je suis sûre que demain apportera de nombreuses révélations intéressantes sur la position sociale et la place qu'il convient d'occuper dans la société. L'accent, subtil mis sur demain, fit que Jacques et Pierre échangèrent un regard nerveux. Ils avaient probablement commencé à entendre des rumeurs sur les changements à venir dans l'entreprise, même s'ils ne pouvaient pas imaginer toute l'ampleur de ce qui se préparait. La tension de l'échange de cadeaux est interrompue par l'arrivée d'Henry Blackwood III, président du conseil d'administration de Thomson Manufacturing, et de son épouse Evelyn. Leur apparition inattendue a provoqué une vague d'excitation dans la salle. Henry assistait rarement aux réceptions familiales, préférant garder une distance professionnelle malgré son amitié de longue date avec Richard Senior. « Henry, quelle belle surprise !» s'exclame Caroline, qui s'empresse d'aller les accueillir. La dynamique de la pièce a changé instantanément, les membres de la famille se bousculant pour attirer l'attention du président. C'est comme si l'on assistait à une danse parfaitement chorégraphiée du pouvoir et des privilèges. « J'espère que notre visite ne vous dérange pas », annonce Henry, dont la présence imposante attire tous les regards. Compte tenu de la réunion du conseil d'administration de demain, j'ai pensé qu'il était prudent de discuter d'abord de certains sujets de manière informelle. Son regard balaya la pièce, s'attardant momentanément sur moi, avant de passer à autre chose. Un renvoi auquel je m'étais habituée au fil des ans. Richard Senior prend immédiatement les choses en main et fait un geste en direction de son bureau privé. « Bien sûr, Henry. Pouvons-nous entrer dans mon bureau? Helena, ma chère, pourquoi n'aiderais-tu pas le personnel à débarrasser les paquets cadeaux? » Le renvoi était clair, accompagné de sourires complices de Victoria et d'Alexandra. « En fait, » a ajouté Henry, « j'aimerais que Madame Martinez-Thompson se joigne à nous. » La salle se tait, la stupeur se lit sur tous les visages, étant donné son lien avec certains aspects de la réunion de demain. Mon cœur s'est emballé, mais j'ai gardé mon sang-froid. Henry avait-il découvert mon identité? Un rapide coup d'œil à son expression impénétrable ne révéla rien. David me serra la main pour me soutenir, bien qu'il semblât lui aussi confus par la tournure inattendue des événements. « Vous n'êtes certainement pas sérieux, Henry », a protesté Richard Jr. « C'est une question qui concerne les membres du conseil d'administration et les dirigeants. » Il a redressé sa cravate en soie italienne, une habitude nerveuse que j'avais remarquée lors de réunions particulièrement tendues du conseil d'administration. Des réunions qu'il ne savait pas que j'avais observées par le biais d'un flux vidéo sécurisé. La réponse d'Henry est diplomatique mais ferme. Je pense que le point de vue de Madame Martinez-Thompson pourrait être précieux. Il se tourna vers moi, l'expression indéchiffrable. « On y va ?» Alors que je suivais Henry et Richard Senior vers le bureau, je pouvais entendre les conversations chuchotées derrière nous. La voix d'Alexandra portait clairement « Qu'est-ce qu'elle pourrait bien apporter ?» Elle ne comprend probablement même pas la structure de base d'une entreprise. Le bureau était exactement ce que l'on pouvait attendre d'un homme qui se targuait d'avoir de l'argent, des boiseries sombres, des livres reliés en cuir et l'odeur irrésistible de cigares de luxe. Des photos de famille tapissèrent les murs, des générations de Thompson regardant vers le bas avec la même expression de supériorité. Maintenant, commença Henry une fois la porte refermée, j'ai cru comprendre qu'il y avait eu des développements intéressants concernant la propriété de l'entreprise. Ses yeux se fixent sur moi avec une intensité nouvelle. Des développements qui pourraient faire paraître rétrospectivement le cadeau de ce soir plutôt ironique. Richard Senior fait un signe de la main dédaigneux. « Henry,
S'il s'agit de ces rumeurs de prise de contrôle, je vous assure que la famille Thompson conserve une participation majoritaire. Notre position est tout à fait sûre. J'ai regardé Henry sortir un dossier de sa mallette. Un dossier que j'ai reconnu comme contenant les documents que j'avais prévu de révéler demain. Êtes-vous bien sûr de cela, Richard? Il a posé le dossier sur le bureau en acajou. Parce que ces documents sur la propriété racontent une histoire bien différente. Qu'est-ce que vous racontez? Exige Richard Senior en prenant le dossier. En parcourant les documents, son visage pâlit visiblement. Ce n'est pas possible. Ces sociétés écrans, ces holdings. Il a relevé la tête, les yeux rivés sur moi. Vous. Le moment de la prise de conscience a été tout ce que j'avais anticipé, et plus encore. Le subtil hochement de tête d'Henry a confirmé mes soupçons. Il avait compris depuis des jours, et avait choisi ce moment pour révéler son savoir. Impossible, bredouille Richard Senior, dont la contenance soigneusement maintenue se fissure. Tu n'es rien d'autre que la fille d'un concierge. Tu ne peux pas. Elle a été très brillante, en fait, interrompt Henry. Construire un empire sous le nez de tout le monde alors qu'ils étaient trop occupés à juger ses antécédents pour remarquer ses capacités. C'est plutôt approprié, vous ne trouvez pas? La porte du bureau s'ouvre en grand et Richard Jr. entre à grands pas, suivi par James et Victoria, tous attirés par les voix qui s'élèvent à l'intérieur. Le dossier des documents de propriété est ouvert sur le bureau de Richard Senior, son contenu transformant l'atmosphère de la pièce en quelque chose d'électrique avec de la tension et de l'incrédulité. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demande Richard Jr., dont l'assurance habituelle vacille à la vue du visage cendré de son père. « Papa, c'est quoi ces papiers ?» Il tend la main vers les documents, mais Henry l'intercepte en douceur. « Peut-être, » suggère Henry, dont la voix porte le poids de l'autorité, « devrions-nous ramener cette discussion dans la pièce principale. Il semble que la fête de Noël de la famille Thompson soit sur le point de prendre une tournure inattendue. » Le léger sourire qu'il m'adressa confirma qu'il appréciait ce moment presque autant que moi. La main parfaitement manucurée de Victoria se porta à sa gorge, ses instincts sociaux détectant le changement de dynamique du pouvoir. Nous n'avons certainement pas besoin d'impliquer tout le monde dans ce qui ne doit être qu'un simple malentendu. Ses yeux se promènent entre moi et les documents, un soupçon de peur s'insinuant dans son expression. Au contraire, j'ai pris la parole pour la première fois depuis mon entrée dans l'étude, d'une voix ferme et claire. Je pense qu'il est temps d'impliquer tout le monde. L'autorité qui se dégageait de mon ton fit reculer Richard Jr. involontairement. C'était la voix d'un PDG, et non celle de la belle famille soumise qu'ils avaient rejetée pendant si longtemps. Lorsque nous sommes retournés dans le grand salon, les autres membres de la famille ont levé les yeux de leur conversation. Après l'échange de cadeaux, David s'est levé de son siège, l'inquiétude se lisant sur son visage. Il a commencé à s'approcher de moi, mais quelque chose dans mon expression l'a fait s'arrêter. « Si je peux avoir l'attention de tout le monde », annonce Henry. Sa voix coupe en cours aux conversations murmurées. Il semble que nous ayons une annonce importante à faire qui ne peut pas attendre la réunion du conseil d'administration de demain. Caroline tente de prendre le contrôle de la situation, les bonnes manières de la société reprenant le dessus. Cela peut certainement attendre la fin des vacances. Nous ne voudrions pas gâcher l'atmosphère festive avec des discussions d'affaires. Elle me lance un regard d'avertissement, essayant clairement de me remettre à ma place. « Je crains que cela ne puisse pas attendre, Caroline, » répondis-je, en m'avançant. C'était la première fois que je remettais en cause son autorité dans sa propre maison, surtout si l'on considère le généreux cadeau que vous m'avez tous offert tout à l'heure. J'ai pris le livre d'étiquette sur la table d'appoint, dont le titre gaufré en or accrochait la lumière. « Elena », commença Alexandra, sa voix maladivement « Douce, tu devrais peut-être laisser les hommes s'occuper de ces affaires. » Après tout quoi? Je l'ai interrompu, appréciant la façon dont ses yeux se sont écarquillés devant mon audace. Après tout, je ne suis que la fille d'un concierge? Ou peut-être qu'après tout, je ne peux pas comprendre les complexités de la gestion d'une grande entreprise? James se déplaça mal à l'aise, se souvenant sans doute de ses commentaires antérieurs sur les origines distinguées. Peter tira sur son col, tandis que le visage de Victoria avait pris une teinte pâle intéressante. « Ce que ma belle-fille essaie de dire, »
tente de reprendre Richard Senior, même si sa voix manque de son autorité habituelle, c'est qu'il semble y avoir des questions sur la propriété de l'entreprise qui doivent être abordées dans un cadre professionnel approprié. « Oh, il n'y a pas de questions à se poser », a déclaré Henry en tendant le dossier. La documentation est très claire. La propriété majoritaire de Thomson Manufacturing a changé de main. Grâce à une série de manœuvres brillantes et tout à fait légales, Madame Martinez Thompson a acquis une participation majoritaire dans l'entreprise. Le silence qui suivit fut absolu. Même le crépitement de la cheminée semblait atténué, comme si la pièce elle-même retenait son souffle. Catherine fut la première à esquisser un sourire, la prise de conscience se faisant jour sur son visage à mesure que les pièces du puzzle se mettaient en place. David m'a regardé avec un mélange de choc et de fierté, comprenant enfin pourquoi j'avais gardé mon calme malgré des années d'insultes subtiles et de condescendance. Sa main a trouvé la mienne et l'a serrée pour nous soutenir, alors que nous faisions face à sa famille ensemble. C'est absurde. Richard Jr. est le premier à exploser, son visage rougissant de colère. Elle ment. C'est une sorte de manipulation. Bas de gamme! Il se dirigea vers moi en me faisant un doigt d'honneur. Vous pensez vraiment que nous allons croire qu'une femme qui fait ses courses chez Target possède notre entreprise? David s'est avancé d'un pas protecteur, mais j'ai posé une main douce sur son bras. C'était à moi de gérer ce moment. La pièce crépitait de tension tandis que les autres membres de la famille commençaient à s'exprimer, leur fête de Noël parfaitement organisée se transformant en chaos. « J'exige de voir ces documents », s'écrie Victoria en s'emparant du dossier que tient Henry. Il s'agit manifestement d'une sorte de fraude. Elle les a probablement falsifiés. C'est sûr. Que font ces gens, n'est-ce pas? Sa robe de créateur froufroutait sous ses mouvements, son cou équivalent à ce qu'elle pensait être mon salaire mensuel. Caroline Thompson se lève de sa chaise avec une indignation royale. Je ne tolérerai pas ce genre de perturbation dans ma maison. Helena, s'il s'agit d'une tentative malencontreuse d'élever votre statut dans cette famille... Statut? Je l'ai interrompu, ma voix tranchant le chaos comme une lame d'acier. Parlons du statut, Caroline. J'ai ouvert la sacoche de mon ordinateur portable et en ai sorti une série de rapports. Devrions-nous parler de l'état d'avancement? Du projet de Singapour que James a mis en faillite? Ou peut-être du rejet systématique par Peter des avancées technologiques qui ont coûté des millions à l'entreprise? Ou peut-être, j'ai marqué une pause, regardant directement Alexandra, devrions-nous examiner la comptabilité créative qui a permis de dissimuler des achats personnels en tant que dépenses professionnelles? La salle se tait à nouveau, mais cette fois, c'est le silence de la reconnaissance coupable. James était devenu pâle, tandis que les mains d'Alexandra commençaient à trembler autour de sa coupe de champagne. « Vous nous avez espionnés ?» La voix de Richard Senior tremble, de rage. « Comment osez-vous? Comment oserais-je? J'ai fait un pas en avant, la puissance rayonnant de chacun de mes mouvements. Comment oserais-je protéger mon investissement? Comment oserais-je attendre de mes cadres qu'ils fassent preuve de compétence et d'intégrité? Ou peut-être, vous demandez-vous comment j'ose, moi, la fille d'un concierge, m'élever au-dessus de la station dans laquelle vous avez essayé si fort de me maintenir? Henry se racle la gorge. L'acquisition était tout à fait légale. Madame Martinez Thompson a utilisé une brillante stratégie de sociétés écrans et de holding pour acquérir progressivement une participation de contrôle pendant que la famille était trop occupée à sauver les apparences pour s'apercevoir que sa société lui échappait. Mais le conseil, commença faiblement Peter. Le conseil d'administration a déjà été informé, a confirmé M. Henry. La réunion de demain n'était qu'une formalité pour annoncer publiquement les changements. Bien que je doive dire que cette révélation de Noël a une certaine justice poétique. Victoria s'effondre sur un canapé voisin, sa façade parfaitement composée se fissure. Ce n'est pas possible. Avez-vous la moindre idée de qui nous sommes? Je sais exactement. Qui vous êtes? Ai-je répondu calmement. Vous êtes les personnes qui m'ont offert un livre d'étiquette comme cadeau de Noël, pensant que cela m'humilierait. Vous êtes ceux qui ont méprisé mon père parce qu'il nettoyait vos bureaux, sans jamais remarquer qu'il m'enseignait les 10 Notesakes, leçons les plus précieuses sur la dignité et le travail acharné. Vous êtes ceux qui étaient tellement convaincus de leur propre supériorité
qu'ils ne m'ont jamais vu venir. David s'avance à nouveau, s'adressant cette fois à sa famille. Toutes ces années, vous avez traité Elena comme si elle vous était inférieure. L'un d'entre vous n'a-t-il jamais pensé qu'elle était sortie majeure de sa promotion de l'école de commerce? Que sa petite société de conseil était en part? Fait une couverture pour l'une des stratégies d'investissement les plus réussies de l'histoire de l'entreprise? Oh mon Dieu, murmure James, qui prend conscience de la situation. La prise de contrôle de Morton l'année dernière, c'était toi aussi, n'est-ce pas? J'ai acquiescé, me permettant un petit sourire. Considérez cela comme un entraînement. Ils étaient tout aussi arrogants, tout aussi convaincus de leur supériorité inhérente. Ils n'ont jamais vu venir leur chute non plus. Caroline tente une dernière fois de reprendre le contrôle. Il s'agit de notre entreprise familiale. Vous ne pouvez pas... En fait, je peux, l'ai-je interrompu. Et je l'ai fait. Mais contrairement à vous, je ne crois pas au népotisme ou au statut social. À partir de demain, chaque poste dans cette entreprise sera gagné uniquement au mérite. Je me suis tournée vers Catherine, dont les yeux brillaient d'un espoir inattendu. C'est pourquoi je nomme Catherine chef de l'innovation. Ses idées sur la modernisation ont toujours été brillantes, même si vous avez refusé de les écouter. L'horloge du grand-père dans le couloir sonna 10 heures, son carillon, profond résonnant dans la pièce pleine de tension. Les décorations de Noël élaborées, qui avaient semblé si impressionnantes auparavant, ressemblaient maintenant à des accessoires dans une production théâtrale qui avait désespérément dérapé. Je me suis installée près des fenêtres, allant du sol au plafond, regardant les flocons de neige danser sous l'éclairage extérieur qui illuminait le domaine du manoir. « Je crois, » dit Henri en rompant le silence pesant, « que nous devrions tous prendre un moment pour analyser cette information. » Il posa le dossier de documents sur la table basse où il attira l'attention comme une bombe prête à exploser. Les membres de la famille Thompson le fixèrent comme s'il risquait de mordre. Richard Senior s'est enfoncé dans son fauteuil en cuir, sa prestance habituelle s'est dégonflée. Pour la première fois, il faisait son âge, la façade de pouvoir, soigneusement entretenue s'effritant aux yeux de tous. Caroline se tenait à ses côtés, la main sur son épaule, mais ses doigts parfaitement manucurés tremblèrent légèrement. « 25 ans, dis-je doucement, en regardant toujours la neige. C'est la durée pendant laquelle mon père a nettoyé ses bureaux. Chaque soir, il me racontait des histoires sur l'importance de l'éducation, du travail intelligent, de la compréhension des rouages du pouvoir. Je me suis tournée vers la famille. Pendant que vous enseigniez à vos enfants l'héritage et le statut social, il m'enseignait l'observation et les opportunités. David s'est installé à mes côtés, me soutenant sans me protéger. Il a compris que je n'avais plus besoin de protection. « Pendant toutes ces années, dit-il, de l'étonnement dans la voix, tu construisais cela. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Parce que tu m'as aimé pour ce que je suis, pas pour ce que je possède. » ai-je répondu en lui touchant doucement la main. Tu étais le seul dans cette famille à me voir comme une personne, pas comme un arriviste ou un chercheur d'or. Les mots « chercheur d'or » ont fait tressaillir Alexandra. Victoria, qui était restée inhabituellement silencieuse, se leva soudain. « Le gala de charité », dit-elle, la prise de conscience apparaissant sur son visage. Au printemps dernier, lorsque vous avez suggéré de modifier le programme de dons des entreprises, vous aviez déjà le contrôle, n'est-ce pas? J'ai acquiescé. Votre suggestion de réduire le fonds de formation des employés pour augmenter le budget du bal des débutantes a été particulièrement éclairante. Elle m'a montré à quel point cette famille était déconnectée des pratiques commerciales modernes. James fait les 100 pas dans la pièce, ses chaussures de luxe claquant sur le parquet. Mais le projet de Singapour, si vous saviez qu'il allait échouer, pourquoi ne l'avez-vous pas arrêté? Parfois, ai-je répondu, la meilleure leçon est de permettre aux gens de faire face aux conséquences de leur propre arrogance. Votre refus d'écouter les analystes du marché, votre insistance à croire que le nom de Thomson garantirait à lui seul le succès, ces décisions devaient être prises. Peter, qui avait examiné les documents avec un désespoir croissant, leva les yeux. Les améliorations technologiques que j'ai bloquées, celles que Catherine a proposées, il sera mis en œuvre immédiatement, ai-je confirmé.
ainsi que plusieurs autres initiatives de modernisation auxquelles cette famille a résisté par simple orgueil et peur du changement. Richard Jr. est resté remarquablement silencieux, son arrogance habituelle ayant été remplacée par un regard calculateur. Il doit y avoir un moyen de contester cela légalement. Le trust familial est à toute épreuve, interrompt Henry. Mon cabinet d'avocats a examiné chaque détail. La stratégie d'acquisition de Mme Martinez-Thompson était parfaitement légale et brillamment conçue. Elle a simplement compris quelque chose qu'aucun d'entre vous n'a compris. Dans le monde des affaires modernes, la compétence réelle compte, plus que les noms de famille. Carlos est apparu silencieusement à la porte avec du café frais, et j'ai regardé la famille ignorer automatiquement sa présence. Tous, sauf Catherine, qui a souri et l'a remercié. « Vous voyez ?» ai-je dit en faisant un geste vers le moment présent. Voilà pourquoi cette entreprise avait besoin d'une nouvelle direction. Vous avez oublié que chaque personne a de la valeur, que le succès ne s'hérite pas, qu'il se mérite. La pièce est tombée dans un silence contemplatif, rompu uniquement par le tintement occasionnel des tasses de café et le son lointain des chants de Noël quelque part dans le voisinage. Le magnifique sapin de Noël, avec ses ornements parfaitement coordonnés et ses lumières placées avec précision, semble dominer la scène comme un témoin étincelant de l'humilité de la famille. « Je voudrais vous présenter quelqu'un », ai-je annoncé en sortant mon téléphone et en composant un numéro. Quelqu'un qui a contribué à rendre tout cela possible. La famille observe dans un silence confus que j'ai mis l'appel sur haut-parleur. « Papa, tu es là ?» La voix chaude de mon père emplit la pièce. Plusieurs membres de la famille Thompson se sont sentis mal à l'aise dans leur siège, en particulier ceux qui s'étaient ouvertement moqués de son ancien métier. Comment se passe la révélation de Noël ? Richard Senior relève la tête à cette voix familière. Robert Martinez, notre ancien concierge ? Même chose, a répondu mon père, avec une pointe d'amusement dans la voix. Bien que... Ces jours-ci, je préfère consultant en gestion stratégique des installations. C'est en tout cas ce que dit le papier à en tête de la société. Les sourcils parfaitement épilés de Victoria se rapprochent en signe de confusion. Vous êtes consultant pour l'entreprise ? Depuis quand ? Depuis que ton cousin James a lancé le projet de Singapour, a répondu mon père. Elena avait besoin de quelqu'un qui connaissait les moindres rouages de l'entreprise, quelqu'un qui avait passé des décennies à observer comment les choses fonctionnaient réellement et pas seulement comment elles apparaissaient sur le papier. J'ai vu la compréhension se dessiner sur leur visage, tandis que mon père continuait. Vous voyez, quand vous nettoyez les bureaux des gens puissants, vous devenez invisible pour eux. Ils parlent librement, laissent des documents de côté, sans jamais penser à l'homme à la serpillière. Pendant 25 ans, on apprend des choses importantes. C'est comme ça que tu as fait ? Demande Richard Jr. en se tournant vers moi. Espionnage industriel par l'intermédiaire du personnel de nettoyage ? Rien de si dramatique, ai-je répondu calmement. Tout a été fait légalement, par le biais des archives publiques et des canaux officiels. Papa m'a simplement aidé à comprendre où chercher, quelles questions poser, quels schémas observer. Les mêmes schémas que tu aurais pu observer si tu n'avais pas été si occupé à maintenir ton calendrier social. « Robert !» commença Caroline, la voix tendue par une politesse forcée. « Vous comprenez sûrement que les affaires ne se limitent pas à l'observation. Il faut une certaine formation, un certain bagage. » Le rire de mon père l'a interrompu. « Madame Thompson, avec tout le respect que je vous dois, ce genre de raisonnement est exactement la raison pour laquelle votre famille a perdu le contrôle de l'entreprise. Pendant que vous enseignez à vos enfants le statut social, j'enseignais à Elena le travail acharné et la réflexion stratégique. David, qui était resté silencieux pendant un certain temps, a soudain pris la parole. « Je me souviens de vous, Monsieur Martinez. Vous aviez l'habitude de laisser des bonbons sur mon bureau lorsque je travaillais tard au service juridique. Vous saviez, toujours quand quelqu'un avait besoin d'un mot gentil ou d'un moment d'encouragement. Et tu es le seul à m'avoir dit merci, jeune homme, » a répondu chaleureusement mon père. C'est pourquoi j'ai dit à Elena qu'elle avait bien choisi de t'épouser. Tu considérais les gens comme des personnes et non comme des titres de poste. Alexandra, qui avait encore du mal à tout assimiler, a ajouté «
Mais la richesse nécessaire pour acquérir une participation majoritaire, comment la fille d'un concierge pourrait-elle? Le rendement des investissements est composé, ai-je ajouté. Chaque centime que je gagnais était investi dans des placements stratégiques. Pendant que vous dépensiez des fortunes en vêtements de marque et en abonnement à des country clubs, je me constituais un portefeuille. La première petite entreprise que j'ai rachetée a débouché sur une plus grande, puis une autre et encore une autre. Le rachat de Morton a fourni les dernières ressources nécessaires à Thomson Manufacturing. Vous savez ce qui est vraiment ironique, a ajouté mon père. Si l'un d'entre vous avait pris la peine d'examiner le parcours d'Elena au lieu de la rejeter, il aurait découvert son succès. Mais vous étiez tellement convaincu de votre propre supériorité que vous n'avez même pas cherché son nom sur Google. Henri, qui observait tranquillement, prend enfin la parole. Robert, je vous dois des excuses. Je faisais partie du conseil d'administration lorsque vous avez demandé un financement pour le programme de formation des employés, il y a 15 ans. Nous l'avons rejeté sans l'avoir bien examiné. L'eau a coulé sous les ponts, Monsieur Blackwood, a répondu mon père avec courtoisie. D'ailleurs, Elena a déjà rétabli ce programme avec des améliorations significatives. La salle est devenue silencieuse lorsque le poids de la situation s'est abattu sur la famille. Leur monde de privilèges et de supériorité présumée, soigneusement construit, a été complètement bouleversé, et ce par les personnes mêmes qu'ils avaient méprisées pendant si longtemps. Le silence de la pièce fut rompu par le bruit des talons hauts sur le bois dur, tandis que Margaret Thompson s'avançait vers moi d'un pas décidé, le visage empreint d'un calcul désespéré. « Nous pouvons certainement trouver un arrangement », commença-t-elle d'une voix douce comme le miel. « Après tout, vous faites partie de la famille maintenant. Peut-être un siège au conseil d'administration, un poste important dans l'entreprise. J'ai déjà ces choses-là, ai-je interrompu gentiment. Je suis propriétaire de l'entreprise, vous vous souvenez? La déclaration est restée en suspens, ses implications envoyant encore des ondes de choc dans la pièce. « Papa, » dit Joe. Téléphone, toujours sur haut-parleur. Aimerais-tu leur parler des nouvelles initiatives de soutien aux employés que nous sommes en train de mettre en œuvre? « Ah oui !» dit la voix de mon père avec une note de fierté. Remboursement intégral des frais de scolarité pour tous les employés et leurs enfants. Des prestations de soins de santé qui offrent une véritable couverture. Un programme de salaire décent qui... Cela nous mettrait en faillite, explose Richard Jr. On ne peut pas jeter les bénéfices sur la classe ouvrière. J'ai sorti un autre dossier de mon sac d'ordinateur portable. En fait, selon ses projections, investir dans nos employés augmentera la productivité d'environ 40% rien que la première année. Les travailleurs heureux et bien soutenus ont tendance à être plus productifs. N'est-ce pas, Catherine? Catherine se redresse sur sa chaise. Cela fait des années que je le dis. Les données des autres entreprises montrent clairement... Données. Alexandra se moque. Qu'en est-il de la tradition? Qu'en est-il de l'héritage de la famille Thompson? L'héritage, ai-je dit avec fermeté, de l'effondrement de cette entreprise par le biais de la mauvaise gestion et du népotisme. Cet héritage prend fin aujourd'hui. À partir de demain, tous les postes seront attribués sur la base du seul mérite. James, qui avait examiné les documents financiers avec une horreur croissante, a levé les yeux. Ces chiffres ne peuvent pas être corrects. Les pertes de mon projet de Singapour, ils étaient bien pires que ce que vous avez déclaré au conseil d'administration, ai-je confirmé. Vous avez caché l'ampleur réelle de l'échec pour protéger votre position, tout comme Peter a enterré des rapports sur notre technologie obsolète qui nous faisait perdre des contrats, tout comme la comptabilité créative d'Alexandra pour dissimuler des dépenses personnelles. Victoria se lève d'un bond. Vous nous avez espionnés pendant tout ce temps. Vous avez recueilli des informations. Vous avez comploté dans notre dos. J'ai fait preuve de diligence raisonnable en tant qu'actionnaire majoritaire, ai-je corrigé. Tout ce que j'ai appris provient des registres officiels de la société et des voies légales. Le fait qu'aucun d'entre vous n'ait pris la peine de remarquer le changement de la structure de propriété en dit long sur l'attention que vous portez aux affaires réelles. Henri, a lancé Richard Senior à son vieil ami, vous ne soutenez pas ce coup d'État? Henri secoue lentement la tête. Richard, elle a sauvé l'entreprise.
Alors que votre famille était occupée à maintenir les apparences dans les galas de charité et les country clubs, Madame Martinez-Thompson mettait en œuvre les changements nécessaires pour éviter l'effondrement complet de l'entreprise. Le conseil d'administration a tout examiné. Elle n'a pas seulement acheté la société, elle l'a sauvée. Mais qu'en est-il de nous? La voix de Caroline était empreinte d'une véritable crainte. Cette entreprise fait vivre notre famille depuis des générations. Notre style de vie, notre position dans la société ont été maintenus au détriment de la santé de l'entreprise et du bien-être de ses travailleurs, ai-je conclu. Mais ne vous inquiétez pas, Caroline. Contrairement à vous, je ne crois pas qu'il faille punir les gens pour leur passé. Tout le monde aura la possibilité de gagner sa place, y compris les membres de la famille. Tu devras juste prouver ta valeur par ton travail plutôt que par tes origines. Mija, la voix de mon père a traversé le haut-parleur. Parle-leur de Carlos. J'ai souri en pensant au jeune serveur qui avait été si invisible pour la famille pendant toute la soirée. Carlos, le fils de Maria, dirigera notre nouvelle initiative de formation des employés. Il est titulaire d'un master en développement organisationnel qu'il a obtenu tout en travaillant à temps plein. Exactement le type de détermination et de talent dont nous avons besoin. L'évocation de la promotion d'un serveur à un poste de direction a fait pâlir plusieurs membres de la famille. Leur monde était en train de basculer d'une manière qu'ils n'auraient jamais imaginée. L'horloge du grand-père sonna 11 heures, son carillon résonnant dans le manoir comme un conte, à rebours avant la fin d'une époque. La neige continue de tomber à l'extérieur, ajoutant une nouvelle couche de solennité feutrée à l'atmosphère déjà chargée. Je pense qu'il est temps d'être totalement transparent sur les changements de demain. J'ai sorti une dernière série de documents de mon sac d'ordinateur portable. Voici les nouveaux organigrammes et les nouvelles nominations de postes, qui prennent effet immédiatement. Henry distribue les papiers avec une efficacité éprouvée. Le bruissement des pages qui se tournent emplit la pièce, suivi par des inspirations brusques et des exclamations étouffées lorsque les membres de la famille trouvent leur nom ou, dans certains cas, ne le trouvent pas. C'est scandaleux. Richard Jr. explose, jetant ses papiers à terre. Vous m'avez rétrogradé au rang. D'analyste junior, je suis directeur financier depuis 15 ans. Et pendant ce temps, ai-je répondu calmement, vous avez pris une série de décisions financières catastrophiques qui auraient entraîné un licenciement immédiat dans n'importe quelle autre entreprise. Le poste d'analyste junior est une chance d'apprendre la bonne gestion financière à partir de la base, si vous choisissez de l'accepter. Victoria parcourt frénétiquement son document. Mon nom n'y figure même pas, et mon poste de responsable des relations publiques? Ce rôle sera confié à une personne ayant une réelle expérience en matière de relations publiques et ayant réussi à gérer des crises, ai-je expliqué. Toutefois, nous vous proposons un poste dans le domaine de l'action sociale, où vos relations sociales pourraient être mises à profit de manière constructive. Papa, dit David, dont la voix traverse la pièce pleine de tension, je vois que je suis inscrit comme directeur juridique. Parce que vous l'avez mérité, ai-je confirmé. Votre travail juridique a été exemplaire et vous avez constamment fait preuve d'un leadership éthique. Le fait que vous soyez un Thompson n'a rien à voir avec cette nomination. Catherine regarde son papier avec incrédulité. Responsable de l'innovation? Vraiment? Sa voix tremblait d'un mélange de surprise et de justification. Vos propositions de modernisation ont toujours été brillantes, ai-je acquiescé. Il est temps que quelqu'un les écoute enfin. Alexandra, qui était restée inhabituellement silencieuse, a soudain éclaté en sanglots. Mais qu'en est-il? De notre statut? Notre position sociale? Comment allons-nous maintenir notre style de vie? Peut-être, dit la voix de mon père dans le haut-parleur, qu'il est temps d'apprendre à mériter sa position plutôt que d'en hériter. James se lève, le visage rougi. Je ne l'accepterai pas. Je me battrai au tribunal. Le nom de Thompson signifie encore quelque chose dans cette ville. Bien sûr, dit Henry en douceur, nous pouvons porter l'affaire devant les tribunaux, là où les preuves de votre mauvaise gestion, de vos irrégularités financières et de vos violations de l'éthique deviendront publiques. Je suis sûre que la presse économique serait fascinée. La menace d'une exposition publique plane lourdement dans l'air.
La famille Thompson a toujours accordé une importance primordiale à l'apparence. La perspective de voir leurs échecs exposés dans les médias est peut-être la chose qu'ils redoutent le plus que de perdre leur poste. Maintenant, poursuivis-je, d'une voix ferme mais pas méchante, chacun ici a un choix à faire. Vous pouvez accepter ces changements, apprendre à mériter vos postes et participer à la construction d'une entreprise plus forte et plus éthique. Ou bien vous pouvez partir avec vos indemnités de départ et essayer de maintenir votre style de vie avec ce qui reste de votre fortune personnelle. Caroline, qui avait regardé en silence le monde de sa famille s'écrouler, trouva enfin sa voie. Et les traditions familiales, les fêtes de Noël, les galas de charité, tous les événements sociaux qui définissent notre position dans la société? Je lui ai assuré qu'il pouvait continuer, mais avec un objectif différent. Au lieu de mettre en valeur la richesse et le statut, ils célébreront la réussite et la contribution à la communauté. Le gala de printemps, par exemple, se concentrera désormais sur la collecte de fonds pour les programmes d'éducation des employés plutôt que sur les bals de débutantes. Il ne s'agit pas seulement d'affaires, a ajouté mon père par l'intermédiaire du haut-parleur. Il s'agit de créer une entreprise qui valorise la contribution de chacun, du PDG au dernier concierge. C'est une chose que cette famille a oubliée depuis longtemps. Richard Senior se leva de sa chaise avec le mouvement délibéré d'un homme portant le poids de plusieurs générations. Ses yeux se fixèrent sur le livre d'étiquette toujours posé sur la table d'appoint, le cadeau qui semblait maintenant être une prophétie de leur propre chute. Pendant toutes ces années, a-t-il commencé, la voix inhabituellement modérée, nous pensions préserver un héritage. Au lieu de cela, nous l'avons détruit par notre propre arrogance. Il s'est tourné vers moi, des décennies de privilèges s'opposant à une humilité nouvelle dans son expression. Lorsque David t'a ramené à la maison pour la première fois, je n'ai vu que ce que je voulais voir, quelqu'un qui n'était pas de notre rang. Je n'ai jamais pris la peine de chercher plus loin. La véritable ironie, ai-je répondu en allant me placer près du sapin de Noël, c'est que tout ce que j'ai appris sur le monde des affaires, je l'ai appris en observant les erreurs de ta famille. Chaque fois que vous avez rejeté la suggestion d'un employé en raison de ses antécédents, chaque fois que vous avez préféré le statut à la substance, vous m'avez appris exactement ce qu'il ne fallait pas faire. Victoria, toujours agrippée, à son organigramme s'avance. Mais qu'en est-il de nos actionnaires, nos partenaires commerciaux? Lorsqu'ils apprendront que Thompson Manufacturing est dirigé par la fille d'un concierge? J'ai terminé pour elle. Ils sont déjà au courant. Les principaux actionnaires ont été informés la semaine dernière. Étonnamment, ils semblaient plus préoccupés par l'augmentation de 40% de la productivité de l'entreprise sous ma direction que par l'ancienne profession de mon père. Alexandra tamponne ses larmes avec un mouchoir brodé. Le comité du Country Club ne comprendra jamais. Notre position sociale sera ruinée. Il est peut-être temps que nous gagnions le respect par nos actions plutôt que par l'héritage. Elena nous a montré que le vrai succès vient du mérite, pas de la reproduction. James fait les 100 pas dans la pièce, ses chaussures de luxe marquant chaque pas d'un accent désespéré. Il doit y avoir quelque chose que nous pouvons vous offrir. Un moyen de maintenir nos positions. De l'argent, des relations, n'importe quoi. Vous ne comprenez toujours pas, ai-je dit à voix basse. Il ne s'agit pas de vengeance ou de pouvoir. Il s'agit de construire une entreprise qui valorise la contribution de chacun. Un endroit où quelqu'un comme Carlos peut accéder à la direction sur la base de ses capacités et non de ses antécédents. Richard Jr. s'affaisse sur une chaise. Son arrogance habituelle se dégonfle. Toutes ces réunions du conseil d'administration auxquelles vous avez assisté par vidéoconférence, vous nous observiez, n'est-ce pas? Vous évaluiez nos performances? Je vous ai donné l'occasion de faire vos preuves, ai-je corrigé. Chaque décision que vous avez prise, chaque occasion que vous avez eue de choisir la compétence plutôt que les relations, le mérite plutôt que le statut, vous avez toujours fait les mauvais choix. Henri s'est raclé la gorge. Les rapports trimestriels parlent d'eux-mêmes. Sous la direction discrète de Madame Martinez-Thompson, l'entreprise a déjà fait preuve d'une amélioration remarquable. Le conseil d'administration a pleinement confiance en sa vision de l'avenir. Caroline se tenait près de la cheminée, sa main parfaitement manucurée s'agrippant au manteau. Et la loyauté familiale? Cela ne signifie-t-il rien pour vous? La
Loyauté fonctionne dans les deux sens, a déclaré mon père dans le haut-parleur. Où était votre loyauté envers les employés qui ont donné leur vie à cette entreprise? Aux personnes qui ont nettoyé vos bureaux, servi vos repas, assuré le bon fonctionnement de votre monde? David est venu se placer à mes côtés, sa présence faisant office de pont entre l'ancien et le nouveau monde. Mère, père, vous tous, Elena ne détruit pas notre héritage familial. Elle le sauve en le transformant en quelque chose qui mérite d'être préservé. Le poids des conséquences personnelles s'est abattu sur la pièce comme une neige lourde, étouffant les dernières protestations de privilèges et de droits. Chaque membre de la famille a dû faire face à son propre moment de réflexion, son monde de supériorité sociale soigneusement construit s'effondrant sous le poids du mérite et de la responsabilité. L'horloge grand-père ouvragée indiquait presque minuit, marquant la frontière temporelle entre l'ancienne Thomson Manufacturing et son nouvel avenir. J'ai pris mon ordinateur portable et j'ai lancé une présentation qui avait été préparée pour la réunion du conseil d'administration de demain. Puisque nous sommes tous là, ai-je commencé en connectant l'ordinateur portable à la grande télévision installée au-dessus de la cheminée. Laissez-moi vous montrer exactement les changements à venir. L'écran s'anime et affiche la nouvelle structure organisationnelle de l'entreprise. Tout d'abord, ai-je expliqué, alors que des tableaux et des graphiques apparaissaient à l'écran, nous mettons en œuvre une restructuration complète de la hiérarchie de l'entreprise. Il n'y aura plus de postes occupés uniquement grâce à des relations familiales. Chaque poste, du débutant au cadre supérieur, sera assorti d'indicateurs de performance et de mesures de responsabilité claires. Richard Jr. grimace visiblement lorsque les projections financières apparaissent. Ces chiffres sont impossibles. Il est impossible de s'attendre à une telle croissance tout en mettant en place tous ces avantages sociaux. En fait, a ajouté Henry, ces projections sont prudentes. Les programmes pilotes que Mme Martinez-Thompson a secrètement mis en œuvre dans nos divisions de la côte ouest ont déjà dépassé ces objectifs. Victoria s'est penchée en avant, son masque social se fissurant au fur et à mesure qu'elle étudiait les données. Les divisions de la côte ouest? Mais elles ont été plus performantes que toutes les autres au cours des 6 derniers mois. C'est vous qui l'avez fait? C'est très simple, ai-je répondu. Nous avons procédé à des promotions au mérite, mis en place des programmes de soutien aux employés et créé des voies d'avancement claires. Il s'avère que lorsque les gens se sentent valorisés et voient des opportunités de croissance, ils ont tendance à travailler plus dur. Mais le coût, proteste faiblement Alexandra, le programme de formation des employés doit à lui seul être astronomique. Rien que le programme de formation des employés doit être astronomique. Je suis passée à la diapositive suivante. Laissez-moi vous montrer comment les chiffres fonctionnent. En éliminant les dépenses inutiles, comme vos achats personnels facturés à l'entreprise, Alexandra, nous avons libéré un capital substantiel. Ajoutez à cela les économies réalisées grâce à une bonne gestion de projet, contrairement au désastre de Singapour, et nous fonctionnons plus efficacement que jamais. Catherine étudie attentivement les tableaux. Ces initiatives d'innovation sont celles que j'ai proposées il y a 2 ans. Celles que le conseil d'administration de la famille a rejetées parce qu'elles étaient inutilement progressistes. Exactement, ai-je confirmé. Et aujourd'hui, ils sont à l'origine de nos avancées technologiques, ce qui nous permet de devancer nos concurrents qui sont toujours coincés dans des méthodologies dépassées. Un peu comme cette famille l'a été. L'écran s'est déplacé pour afficher les mesures de la satisfaction des employés. Carlos est apparu dans un témoignage vidéo, parlant avec éloquence de l'impact du nouveau programme d'éducation. La famille a regardé, stupéfaite, le jeune homme qu'elle avait à peine remarqué articuler une vision du développement des employés qui faisait honte à leur ancien style de gestion. À partir de demain, ai-je poursuivi, chaque employé aura accès à des possibilités d'avancement fondées uniquement sur ses capacités et son dévouement. Le personnel de nettoyage, les équipes d'entretien, le personnel de soutien sont plus invisibles. Ils sont des éléments essentiels de notre communauté d'entreprise. Communauté? Richard Senior se moque, mais sa voix n'a pas sa conviction habituelle. Une entreprise n'est pas une organisation caritative. Non, j'en conviens, ce n'est pas le cas. C'est un écosystème où chaque membre contribue à la réussite globale. C'est quelque chose que mon père m'a appris en voyant cette famille ignorer
le potentiel de sa main-d'œuvre. La voix de mon père est revenue dans le haut-parleur. Parle-leur du programme de mentorat, Mija. Montre-leur comment fonctionne le vrai leadership. L'écran affichait la nouvelle initiative de mentorat de l'entreprise. Un programme associant des employés expérimentés à des talents prometteurs à tous les niveaux de l'entreprise. Les données ont montré une amélioration des taux de rétention, une augmentation de la productivité et un renforcement de la loyauté envers l'entreprise. J'ai expliqué que c'est ainsi que l'on construit une entreprise durable. Non pas en héritant de privilèges ou de relations sociales, mais en développant le potentiel de chaque personne, même ceux que vous considériez autrefois comme des moins que rien. Alors que la télévision affichait les dernières diapositives de la présentation du lendemain, un nouveau son a filtré dans le manoir. L'arrivée des voitures à l'extérieur. À travers les fenêtres gravées dans le givre, nous pouvions voir des véhicules s'engager dans l'allée circulaire, leurs phares se découpant sur la neige qui tombait. J'ai souri en regardant ma montre. Juste à temps. La famille a échangé des regards nerveux lorsque la sonnette a retenti dans la maison. Carlos apparaît dans l'embrasure de la porte. « Madame Martinez-Thompson, ils sont là ?» Sa voix était empreinte d'une nouvelle assurance, assortie à sa posture droite et à son regard direct. Les membres de la famille Thompson observent avec stupéfaction la transformation de leur serveur en un professionnel posé sous leurs yeux. « Qui est là ?» demanda Caroline, ses instincts d'hôtesse luttant contre sa perte de contrôle. « C'est une réunion de famille privée ?» En fait, ai-je répondu en me dirigeant vers le foyer, j'ai invité d'autres personnes à se joindre à nous pour la fin de cette soirée historique, des personnes dont la vie sera directement impactée par les changements de demain. Un flot de personnes, des employés de tous les niveaux de Thompson Manufacturing, a franchi l'entrée principale. Maria, qui ne portait plus son uniforme de femme de ménage mais était habillée de manière professionnelle, était en tête du groupe. Derrière elle se trouvaient des techniciens, des employés de bureau, des ouvriers d'entretien et des cadres moyens, dont la plupart n'avaient jamais attiré l'attention de la famille Thompson auparavant. Qu'est-ce que cela signifie? Richard, senior bafouille, mais sa protestation s'éteint lorsqu'il reconnaît des visages dans la foule. Des personnes qui avaient travaillé pour l'entreprise pendant des décennies et dont il n'avait jamais appris le nom. J'ai annoncé à la salle que ces personnes étaient les véritables piliers de Thompson Manufacturing, les personnes dont le dévouement et le travail acharné ont permis à cette entreprise de fonctionner pendant que la famille se concentrait sur le statut social et les privilèges. Maria s'avance, la tête haute. Pendant 30 ans, j'ai nettoyé ses bureaux. J'ai regardé cette famille célébrer ses succès, des succès construits grâce à notre travail. Ce soir, nous sommes ici pour célébrer un nouveau départ. James se déplaça mal à l'aise lorsqu'il reconnut certains membres du personnel technique, ceux-là même dont il avait ignoré les avertissements concernant le projet de Singapour. Peter n'a pas pu croiser le regard de l'équipe informatique, dont il avait à plusieurs reprises rejeté les propositions de modernisation. « Sarah Chen », ai-je dit, et une jeune femme s'est avancée du groupe. « Voulez-vous parler à la famille de votre nouveau poste ?» Sarah, que les Thompson avaient croisée dans les couloirs pendant des années sans la moindre reconnaissance, sourit, avec assurance. En tant que nouvelle responsable de l'innovation numérique, je mettrai en œuvre les mises à jour technologiques que M. Thompson a précédemment rejetées. Mon équipe a déjà développé des solutions qui permettront à l'entreprise d'économiser des millions en coûts opérationnels. Le visage de Victoria rougit lorsqu'elle reconnaît Sarah, la même employée dont elle avait bloqué la recommandation de promotion il y a 2 ans, sous prétexte que l'entreprise n'était pas prête à accueillir des cadres diversifiés. L'un après l'autre, les employés se sont avancés, chacun partageant son nouveau rôle et sa vision de l'avenir de l'entreprise. La famille Thompson a assisté, stupéfaite, à la révélation des talents et de l'expertise de son ancienne main-d'œuvre invisible, qu'elle n'avait jamais pris la peine de découvrir. Miguel Ramirez, ai-je annoncé, et un homme d'âge moyen, en uniforme de maintenance, s'est avancé. À partir de demain, il dirigera notre nouveau département d'efficacité opérationnelle. Ces suggestions pour améliorer l'agencement des ateliers ont déjà permis d'augmenter la productivité de 25% lors d'essais de mise en œuvre. Alexandra a sursauté.
Miguel a travaillé dans l'usine principale pendant 15 ans. Ses idées, novatrices, ont toujours été ignorées en raison de sa position et de ses antécédents. La salle débordait d'énergie alors que d'autres employés partageaient leurs histoires, leurs espoirs et leurs projets pour l'avenir de l'entreprise. Le contraste entre leur engagement passionné et l'autosatisfaction de la famille Thompson n'aurait pas pu être plus frappant. L'horloge se rapprochait de minuit alors que je m'adressais au groupe assemblé. La vieille garde de la famille Thompson, d'un côté, la main-d'œuvre nouvellement habilitée de l'autre. Les lumières de l'arbre de Noël projetaient des ombres et des éclairages alternés sur des visages qui reflétaient à la fois l'appréhension et l'espoir. Demain matin, ai-je commencé en affichant de nouvelles diapositives sur le téléviseur, nous commencerons à mettre en œuvre notre plan de transformation. Il ne s'agit pas seulement de changements organisationnels, mais d'un changement culturel complet. L'écran affichait un calendrier d'initiatives, chacune soigneusement conçue pour démanteler des générations de hiérarchie d'entreprise. La première phase commence à 9 heures du matin. Ai-je poursuivi, tandis que les horaires détaillés apparaissaient. Chaque service organisera des réunions publiques au cours desquelles de nouvelles structures d'équipe seront annoncées. Des promotions au mérite, des ajustements de salaire immédiats et des opportunités de formation seront mises en place à tous les niveaux. Sarah Chen s'avance à nouveau, tablette en main. J'ai déjà commencé à me coordonner avec les équipes informatiques du monde entier. Demain midi, notre nouvelle plateforme de communication interne sera mise en service, donnant à chaque employé un accès direct aux ressources et aux possibilités d'avancement auparavant réservées aux cadres supérieurs. Richard Jr. se déplace, mal à l'aise sur sa chaise. C'est de la folie. On ne peut pas ouvrir les portes comme ça. Il y a un ordre naturel aux choses. Cet ordre naturel a failli nous mettre en faillite, interrompt Miguel d'une voix ferme. Pendant que vous participiez à des galas de charité, nous regardions des millions gaspillés dans des projets de vanité qui ignoraient les problèmes opérationnels fondamentaux. L'écran a changé pour afficher une série de graphiques d'efficacité. Ces améliorations, expliquai-je, sont le fruit de l'écoute de nos ouvriers d'usine, les personnes qui comprennent réellement nos processus de production. Ces mêmes personnes que cette famille a traditionnellement exclues de la prise de décision. Maria s'est avancée, sa présence attirant l'attention. Pendant des années, nous avons observé, nous avons appris, nous avons compris exactement ce qu'il fallait changer. La seule différence aujourd'hui, c'est que quelqu'un nous a enfin écoutés. David, qui observait tranquillement, s'adresse à sa famille. Ne voyez-vous pas? Il ne s'agit pas seulement de changer la structure de gestion, il s'agit de libérer tout le potentiel de chaque personne qui travaille pour nous. Ce qui nous amène à la deuxième phase. Ai-je poursuivi en avançant dans la présentation. À partir de la semaine prochaine, nous mettrons en œuvre des programmes de formation complets dans tous les services. Chacun, y compris les cadres, actuels, aura l'occasion de prouver sa valeur sur la base de ses compétences et de sa contribution. Victoria lève la main, la voix tendue. Et ceux d'entre nous qui ne répondent pas à ces nouvelles normes? Il se verra proposer une formation et un soutien pour s'améliorer, ai-je répondu. Contrairement à l'ancienne Thompson Manufacturing, nous croyons au développement des talents plutôt qu'à leur mise au rebut. Cependant, j'ai fait une pause significative. Ceux qui refusent de s'adapter, qui s'accrochent à des notions dépassées de privilèges et de droits, trouveront qu'il n'y a pas de place pour eux dans la nouvelle organisation. Carlos s'avance avec une pile de documents. Voici les nouveaux contrats de travail, qui reflètent notre engagement en faveur de salaires équitables, d'opportunités d'avancement et d'une rémunération basée sur les performances. Chaque poste, du débutant au cadre, est désormais assorti de critères de réussite clairs. La famille Thompson a regardé avec stupéfaction ses anciens serveurs et agents d'entretien faire preuve d'une expertise et d'un professionnalisme qui ont fait voler en éclats toutes les idées préconçues qu'elle avait. Chaque nouvel orateur révélait une nouvelle couche de talent qui avait été cachée sous la surface de leurs suppositions privilégiées. J'ai annoncé que demain, à la même heure, Thompson Manufacturing fonctionnerait selon un tout nouveau paradigme. Un paradigme où le succès se mérite et ne s'hérite pas, où l'innovation naît du mérite et non du statut, où chaque voix a la possibilité d'être entendue. À la fin de la présentation, j'ai fait signe à tout le monde de s'asseoir.
transformant la réunion formelle de Noël en quelque chose de plus intime et de plus significatif. Le contraste entre les vêtements de marque de la famille Thompson et les vêtements pratiques des travailleurs a semblé s'estomper au fur et à mesure que les histoires individuelles commençaient à émerger. « Maria », dis-je doucement, « aimeriez-vous partager votre histoire de l'éducation universitaire de votre fille ?» La femme de ménage de longue date s'est levée avec une dignité digne d'une matrone de la haute société. « Mon Isabella », commence-t-elle, la voix claire et forte, a obtenu son diplôme d'ingénieur chimiste le mois dernier grâce au programme d'éducation des employés que Madame Martinez-Thompson a secrètement mis en place. Le même programme contre lequel cette famille a voté pendant des décennies. Elle se tourna vers Caroline pour lui faire face directement. Le programme que vous avez qualifié de gaspillage de ressources lors de la réunion du conseil d'administration de l'année dernière. Caroline a eu la grâce de s'effacer, d'autant plus qu'Isabella elle-même s'est avancée, une jeune femme pleine d'assurance dont les brillantes recherches révolutionnaient déjà les processus de fabrication de l'entreprise. Sarah. Chen se lève ensuite, brandissant un document de brevet. Ce système d'automatisation que j'ai développé lorsque je travaillais dans l'assistance informatique? Celui que M. Peter Thompson a rejeté sans même le lire? Il permet à l'entreprise d'économiser 2 millions de dollars par an en frais d'exploitation. Peter semble se rétracter sur sa chaise tandis que Sarah poursuit. À partir de demain, je dirigerai l'équipe chargée de le mettre en œuvre dans l'ensemble de nos installations. Un à un, les employés se sont avancés, chacun racontant l'histoire personnelle d'un talent ignoré, d'un potentiel écarté ou d'une innovation supprimée sous l'Ancien Régime. Miguel a parlé des améliorations en matière de sécurité qu'il avait suggérées il y a des années et qui sont enfin mises en œuvre. Carlos a décrit son parcours de serveur à directeur de programme de formation, son mémoire de maîtrise devenant le fondement de la nouvelle initiative de développement professionnel de l'entreprise. Alexandra a regardé, visiblement mal à l'aise, son ancienne assistante personnelle détailler les dépenses de shopping qu'elle avait été obligée de dissimuler dans les comptes de l'entreprise. James n'a pas pu croiser le regard des membres de l'équipe du projet de Singapour qui avait tenté de l'avertir du désastre imminent. « Vous vous souvenez du printemps dernier ?» dit Tom, un ouvrier d'entretien. « Quand j'ai essayé de vous parler de l'équipement défectueux de l'usine de Léléa, vous m'avez dit, et je cite, « Connais ta place, ouvrier. » Eh bien, ma place est maintenant celle de directeur des opérations des installations et ces réparations que vous avez ignorées, elles nous auraient évité la fermeture de 3 jours. En juillet, Richard Senior lève la main comme un écolier châtié. Depuis combien de temps avez-vous planifié ces changements? Il prévoit des améliorations depuis des années, ai-je répondu. Vous n'avez jamais pris la peine d'écouter. Chaque personne présente dans cette salle possède des connaissances précieuses, des idées novatrices et un engagement profond en faveur de la réussite de cette entreprise. La seule différence aujourd'hui est qu'ils ont un chef qui reconnaît leurs valeurs. Victoria, qui était restée inhabituellement silencieuse, prend soudain la parole. La campagne de marketing qui a été récompensée le mois dernier ne provenait pas de notre agence habituelle, n'est-ce pas? Non, répond une jeune femme qui s'avance, l'une des réceptionnistes que Victoria avait l'habitude d'ignorer. C'était le travail de mon équipe. J'ai une maîtrise en communication marketing, mais sous l'ancien système, je ne pouvais même pas obtenir un entretien pour un poste en interne. Aujourd'hui, je dirige notre nouveau service de création interne. David assiste à ces révélations avec un mélange de fierté et de honte. Tout ce talent, juste sous notre nez, nous étions tellement occupés à protéger nos positions que nous ne pouvions pas voir l'incroyable potentiel qui nous entourait. Les histoires se succèdent, chacune ajoutant une nouvelle fissure à la façade de supériorité de la famille Thompson qui s'effrite. Chaque employé qui s'est exprimé a révélé non seulement ses capacités, mais aussi sa profonde compréhension des opérations de l'entreprise. Une compréhension qui résulte d'années d'observation attentive et d'engagement sincère dans leur travail. À l'approche de minuit, j'ai affiché une dernière série de données sur l'écran de télévision, une vue d'ensemble de la transformation de l'entreprise au cours de l'année écoulée sous ma direction discrète. Les chiffres racontaient une histoire que même le membre le plus réfractaire de la famille Thompson ne pouvait nier.
Examinons les résultats réels de nos programmes pilotes. Ai-je commencé en présentant une série de graphiques. Dans les divisions où nous avons mis en œuvre des initiatives de promotion au mérite et de développement du personnel, la productivité a augmenté de 45%. La fidélisation des employés a augmenté de 60%. Les taux de satisfaction de la clientèle ont atteint des sommets. Sarah Chen s'est avancée avec sa tablette, partageant des analyses détaillées. Les programmes de modernisation proposés par Catherine, qui ont été bloqués à plusieurs reprises par le conseil de famille. Nous les avons mis en œuvre dans 3 installations de test. Le résultat a été une réduction de 30% des coûts opérationnels et de 50% des erreurs de production. Richard Jr. étudie les tableaux financiers avec une consternation croissante. Ces marges bénéficiaires sont plus élevées que tout ce que nous avons réalisé au cours de la dernière décennie. Comment cela se fait-il? C'est simple, a répondu Miguel en montrant les indicateurs d'efficacité. Lorsque vous appréciez vos employés, que vous écoutez leurs idées et que vous leur donnez la possibilité de se développer, ils vous donnent le meilleur d'eux-mêmes. En retour, c'est quelque chose que votre famille n'a jamais compris. Isabella, la fille de Maria, a présenté les résultats de ses recherches. En combinant les connaissances pratiques des ouvriers et les principes de l'ingénierie moderne, nous avons mis au point des processus de fabrication à la fois plus efficaces et plus durables. Ces mêmes innovations que la famille considérait comme des complications inutiles. L'écran s'est déplacé pour montrer les enquêtes de satisfaction des employés. Carlos souligne les améliorations spectaculaires apportées à la culture du lieu de travail. Dans les domaines où nous avons supprimé les barrières artificielles et mis en place un système d'avancement au mérite, la satisfaction au travail a augmenté de 80%. Les congés de maladie ont diminué de 40%. Les gens ont maintenant envie de venir travailler. Victoria regarde les chiffres avec incrédulité. Mais notre style de gestion traditionnel, l'approche de notre famille, j'ai complété sa pensée en disant que le système était dépassé et inefficace. Regardez ces tableaux comparatifs, les divisions qui fonctionnent encore avec l'ancien. Systèmes sont systématiquement moins performantes que celles qui ont adopté le changement. James a grimacé lorsque son projet raté de Singapour est apparu à l'écran, contrasté par des initiatives réussies menées par des employés précédemment négligés. Les chiffres étaient accablants. Des millions perdus à cause de son arrogance contre des millions épargnés grâce à un leadership collaboratif et fondé sur le mérite. Voici quelque chose d'intéressant, note Sarah, en tirant un autre ensemble de données. Les suggestions des employés mises en œuvre dans le cadre du nouveau système ont permis de réaliser des économies de plus de 50 millions de dollars en l'espace de 6 mois seulement. Ce sont ces mêmes employés dont les idées étaient auparavant ignorées parce qu'ils n'avaient pas les bonnes relations familiales. La présentation se poursuit, chaque diapositive révélant un nouvel aspect de la transformation de l'entreprise. Les mesures de contrôle de la qualité, les réactions des clients, les parts de marché. Chaque indicateur a montré une nette amélioration sous la nouvelle approche de gestion. Catherine étudie les indicateurs d'innovation avec une excitation croissante. Ces nouveaux développements de produits sont tous le fait de nos équipes internes, pas de consultants extérieurs. Tout est interne, ai-je confirmé. Lorsque vous donnez aux personnes talentueuses des ressources et des opportunités, des choses étonnantes se produisent. Vos propres propositions l'ont prouvé, une fois qu'on leur a enfin donné une chance d'être mises en œuvre. Même Richard Senior ne pouvait pas contester les projections financières. La valeur de l'entreprise avait considérablement augmenté. Depuis que j'avais commencé à mettre en œuvre discrètement des changements, le cours des actions reflétant la confiance croissante du marché dans la nouvelle orientation. Alors que la veille de Noël se transforme en matinée de Noël, l'atmosphère dans le manoir des Thompson change radicalement. Les décorations élaborées qui symbolisaient auparavant la richesse d'une génération semblaient maintenant souligner la relève de la garde. À l'extérieur, les premières lueurs de l'aube commençaient à peindre les terrains enneigés en nuances de possibilités. Avant de conclure cette soirée, j'ai annoncé que je voulais partager notre vision de la nouvelle culture de l'entreprise. L'écran de télévision affichait des images du siège rénové de l'entreprise.
Les portraits étouffants des patriarches de Thomson avaient disparu, remplacés par des espaces de travail collaboratifs et des centres d'innovation. L'étage de la direction qui était autrefois réservé aux membres de la famille, j'ai montré une photo d'un espace ouvert et lumineux. C'est aujourd'hui notre centre de développement des employés. Ces salles à manger privées où l'on concluait des accords autour de vins coûteux, ce sont maintenant des centres de formation et des espaces créatifs ouverts à tous. Caroline a sursauté lorsque des images de son salon exécutif bien-aimé sont apparues, transformées en une cafétéria moderne où les employés de tout niveau peuvent interagir et partager des idées. Mais où se tiendront les déjeuners des membres du conseil d'administration? Au même endroit que les autres, répond Maria avec fermeté. L'époque des séparations artificielles est révolue. L'écran montre la nouvelle crèche, construite dans l'ancien garage privé de la famille Thomson. Une garderie de qualité pour tous les employés, explique Carlos, parce que le talent ne s'arrête pas quand on devient parent. Sarah Chen a présenté la nouvelle plateforme de communication interne qui permet de partager et de développer des idées indépendamment de la position du collaborateur. Il n'y a plus de bonnes suggestions qui meurent au milieu de la hiérarchie parce qu'elles proviennent de la mauvaise personne. Richard Jr. a assisté à la transformation de son ancien bureau de direction en un centre technologique collaboratif. Mais où travaillera la direction de la famille? La direction sera assurée partout où le travail l'exige, ai-je expliqué. Y compris dans les usines. Plus de tours d'ivoire, plus de barrières artificielles. Chaque espace de l'entreprise est désormais conçu pour la fonctionnalité et la collaboration, et non pour l'affichage d'un statut. La présentation s'est déplacée pour montrer le nouveau mur de reconnaissance des employés, où les réalisations sont célébrées indépendamment du titre ou de l'origine. Les recherches révolutionnaires d'Isabella côtoient les innovations de Miguel en matière d'efficacité, chaque contribution étant appréciée à sa juste valeur. Le plus important peut-être, ai-je poursuivi, c'est que nous mettons en place des grilles salariales et des critères de promotion transparents. Il n'y aura plus d'avancement basé sur le nom de famille ou les relations sociales. Chaque poste, du débutant au cadre supérieur, se gagnera en démontrant ses compétences et sa contribution. Victoria s'est déplacée, mal à l'aise, à mesure que les images des nouvelles politiques de ressources humaines apparaissaient. Mais comment allons-nous maintenir notre position dans la société sans nos rôles traditionnels? En les méritant, a répondu David, adhérant enfin pleinement à la nouvelle vision. En prouvant notre valeur par des réalisations concrètes plutôt que par des privilèges hérités, l'écran affiche la nouvelle déclaration de mission de l'entreprise, l'innovation par l'inclusion, la réussite par le mérite. En dessous, des photos montraient des équipes diverses travaillant ensemble, leur expertise collective faisant avancer l'entreprise. Demain matin, ai-je annoncé, ces changements seront rendus publics. La bourse s'ouvrira sur la nouvelle de la restructuration, complète de Thomson Manufacturing, mais surtout, chaque employé trouvera à son arrivée un lieu de travail transformé, non seulement physiquement, mais aussi culturellement. Et la famille? Demanda Alexandra à voix basse, son assurance habituelle brisée. Ils auront les mêmes chances que les autres, ai-je répondu. Ceux qui sont prêts à s'adapter, à gagner leur position par leur mérite plutôt que par leur nom, trouveront de nombreuses opportunités. Ceux qui ne peuvent pas... J'ai laissé la phrase en suspens. Alors que le matin de Noël se levait, projetant de longues ombres sur le grand foyer de la demeure des Thomson, je me suis tenue devant le groupe assemblé, membres de la famille et employés confondus, pour délivrer le dernier message de cette nuit transformatrice. Il y a 1 an, ai-je commencé, je me trouvais dans cette même pièce lors de mon premier Noël en famille à Thomson, écoutant des plaisanteries sur mes origines, endurant des rappels subtils et moins subtils de ma place dans la société. Ce soir, nous avons redéfini ce que signifie réellement la place dans notre entreprise. Le livre d'étiquette était toujours posé sur la table d'appoint, son titre gaufré d'or ressemblant désormais à une relique d'une époque révolue. Je l'ai pris et l'ai retourné dans mes mains. Ce cadeau était censé me rappeler mes prétendues limites. Au lieu de cela, il me rappellera pourquoi ces changements étaient nécessaires. J'ai tendu le livre à Carlos. Placez-le dans notre nouveau musée d'entreprise.
aux côtés d'autres artefacts de l'ancienne Thomson Manufacturing, qu'il enseigne aux générations futures le danger qu'il y a à juger les gens en fonction de leurs origines plutôt que de leurs capacités. Richard Senior s'avance, son attitude est très différente de celle du patriarche impérieux de quelques heures auparavant. « J'ai été PDG de cette entreprise pendant 30 ans, a-t-il déclaré, la voix lourde d'une prise de conscience. Pourtant, en 1 an de leadership discret, vous avez accompli plus de progrès que nous n'en avons réalisé en 3 décennies. Parce que, ai-je répondu gentiment, vous étiez trop concentré sur le maintien du pouvoir pour voir le potentiel qui vous entourait. Chaque personne présente dans cette salle, chaque employé que vous avez ignoré, chaque suggestion que vous avez rejetée, représentait une opportunité de croissance et d'innovation. Victoria, qui a passé la nuit à voir son monde soigneusement construit s'effondrer, prend la parole. Qu'en est-il de notre héritage familial ? 4 générations de dirigeants de Thomson, juste, disparus ? Pas disparus, a répondu David avant que je n'y parvienne. Transformé. Notre véritable héritage ne devrait pas consister à maintenir des privilèges, il devrait consister à construire quelque chose de significatif, quelque chose qui valorise chaque contributeur. Maria s'avance et s'adresse directement à la famille. Pendant des générations, nous vous avons vu célébrer vos succès dans ce manoir, des succès bâtis sur notre travail, alors que vous nous traitiez comme des invisibles. Aujourd'hui, nous sommes enfin visibles, enfin entendus, enfin appréciés. À partir d'aujourd'hui, ai-je annoncé, Thomson Manufacturing publiera chaque année un rapport sur l'impact de l'innovation, mettant en évidence les contributions de tous les niveaux de l'entreprise. Le mérite, et non l'héritage, sera notre critère de réussite. Le soleil matinal traverse les fenêtres, illuminant les nouveaux visages de la famille Thomson. Certains, comme Catherine et David, font preuve de compréhension et d'acceptation. D'autres ont encore du mal à accepter leur nouvelle réalité, mais le succès indéniable des changements laisse peu de place à la discussion. « Mon père, ai-je, dit en jetant un coup d'œil au téléphone qui nous reliait encore à lui, m'a appris que la vraie valeur ne se trouve pas dans le statut social ou les noms de famille. Elle se construit par le travail, l'intégrité et la reconnaissance de la valeur de chaque personne. C'est le principe directeur de notre entreprise pour l'avenir. Mija, la voix de mon père est passée une dernière fois. Je crois qu'ils ont enfin compris. Alors que les employés commençaient à partir, se préparant à l'annonce officielle qui allait transformer Thomson Manufacturing pour toujours, j'ai regardé la famille absorber tout l'impact des révélations de la nuit. Leur réunion de Noël avait pris une tournure qu'aucun d'entre eux n'aurait pu imaginer. La fin d'une époque et le début d'une autre. À Noël prochain, ai-je dit à l'ensemble de la salle, nous ferons la fête ensemble, non pas en tant que dirigeants et serviteurs, non pas en tant que classe supérieure et classe inférieure, mais en tant qu'équipe, chaque personne étant appréciée pour sa contribution unique à notre succès commun. À l'extérieur, la neige continue de tomber, recouvrant les voitures de luxe et les véhicules modestes de la même couverture blanche et propre. Une leçon d'égalité donnée. Par la nature, à l'intérieur, la famille Thomson fait face à sa première matinée en tant qu'employé régulier, tandis que ceux qu'elle avait autrefois regardés de haut se tiennent debout, prêts à mener l'entreprise vers son avenir fondé sur le mérite. Ta réunion annuelle de Noël de la famille Thomson est en effet devenue légendaire, mais pas pour les raisons que l'on aurait pu prédire. C'était la nuit où les privilèges cédèrent la place au mérite, où le pouvoir hérité cédait la place au respect mérité, et où la fille d'un concierge prouvait que la vraie valeur ne résidait pas dans le statut social, mais dans le courage de créer un changement positif. La fin.